pas la Haftara elle-même du 8e jour de Pessah, mais des textes qui viennent nous expliquer la Haftara de Pessah. Quelle est la Haftara du 8e jour de Pessah, qui a été choisie par la Rabbanout Harashit après la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, comme la Haftara que nous devons lire. Juste une question. Okay. 8e jour. En route s'arrête, oui, c'est ça. D'accord. Et donc, c'est la raison pour laquelle la Rabbanout Harashit a utilisé la Haftara du 8e jour de Chutz Laaretz, Yom Sheni Shel Galuyot. Il a pris cette Haftara, a décidé de prendre cette Haftara comme Haftara qu'on lit le jour de Yom HaAtzmaut. C'est-à-dire, il a fait. Cette Haftara, elle est au chapitre 10, elle commence à partir du verset 32, et elle commence par Od Benov Yenofef et Yado. Et celui qui arrive à Nov, la ville des Kohanim, au nord de Jérusalem, s'appelle Sancheriv, c'est-à-dire, il est Melech Ashur, il est roi de l'Assyrie, pas la Syrie, mais l'apostrophe Assyrie, le royaume assyrien, et il arrive au nord de Jérusalem pour mettre le siège devant Jérusalem et éliminer la dernière ville qui reste encore, qui résiste au pouvoir assyrien, afin que l'hégémonie de ce royaume s'étale sur l'ensemble du Moyen-Orient et se retrouve face à face avec l'autre grande puissance de l'époque, l'Égypte, dont le royaume assyrien, comme le royaume égyptien, les uns ont des vues sur les autres, bien entendu. Vous allez voir pourquoi c'est important. Donc je vous ai ramené un certain nombre de textes qui vont autour de cette Haftara essayer d'expliquer le titre que j'ai donné, à savoir, est-ce que Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance, c'est le jour de la dépendance ou le jour de l'indépendance? Haïm ze Yom Shel Tlut, dépendant de, ou bien Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance. Atzmaut a pour racine Etzem. Etzem, c'est l'essence de. Etzem, c'est aussi l'os. C'est-à-dire que le Etzem, l'os, est quand même le support du corps humain quand il est habillé de ses tissus et de tout le reste, bien entendu. Et donc, Etzem, c'est l'essence, c'est l'origine. Quand je dis que le nom est l'essence de l'homme, c'est que dans le nom de l'homme se trouve son identité. Etzem, l'essence de, c'est l'identité de la chose. Et donc, lorsque nous disons Yom HaAtzmaut, c'est le jour où nous venons célébrer la possibilité qui nous a été donnée de pouvoir entamer ce chemin qui nous permet de retourner vers notre identité véritable. Comme j'ai l'habitude de le dire, enfin, de rechercher l'hébreu qui se cache dans le juif que nous sommes. Il y a fait. On va commencer à lire, tous les textes sont les uns après les autres, on va les lire, on va les expliquer et comprendre à ce moment-là une situation qui a des relents non seulement dans la géopolitique, mais aussi dans la morale d'Israël et dans la conduite religieuse d'Israël. Et on va voir comment les choses vont se dérouler. Alors je commence avec, à chaque fois je vous ai mis le livre dont il est question, ici c'est Melachim, le livre des rois numéro 2, chapitre Yudzaïn 17. Bishnat 12 le Achaz Meler Yehuda, la 12e année du règne de Achaz, roi de Judée. Mala Hoshea ben Ela Beshomron al Israël Tesha Shanim. Nous savons qu'à la même époque que Achaz est roi de Judée, Hoshea ben Ela est le roi d'Israël. Donc de suite, nous savons que nous sommes à l'époque qui est après celle de Shlomo HaMelech, c'est-à-dire celle qui, à partir de son fils, Rechavam, va engager le schisme entre le royaume de Judée et le royaume d'Israël. Juste une parenthèse, Hoshea ben Ela sera le dernier roi d'Israël. Achaz sera le père de cet homme dont nous allons parler beaucoup, Chizkiyahu, en français Ézéchias,
mais vous l'oubliez aussi vite que je l'ai dit, puisque son nom c'est Chizkiyahu. Dedans, nous entendons le mot Chazak. Dans le Tanar, il est écrit Yechezkiyahu, Yechazek. C'est-à-dire comment le roi, dans sa position de chef d'Israël, est à même d'être celui qui va renforcer l'idéal spirituel au sein de la nation d'Israël. C'est-à-dire Yehuda. Oui, enfin là je parle globalement. C'est-à-dire, dans le cadre de notre passage sur Mélachim, il y a une différence entre la Judée et Israël, mais quand j'explique ce que le roi, la fonction du roi, je parle de manière générale. Il y a fait. Vaya Sarah Bene Hashem. Je continue, vous me suivez, je suis les phrases des unes après les autres. Vaya Sarah Bene Hashem. Tout au long du Tana, c'est un leitmotiv indélébile. Vayas Ara Bene Hashem. Quand le texte dans le Tanakh, dans n'importe quel livre, écrit « Ils firent le mal aux yeux de l'Éternel », quel est le mal que firent les enfants d'Israël aux yeux de l'Éternel? Avodah Zara. Très bien, c'est le principal, quand nous devons savoir, bien entendu, encore une fois, qu'il y avait deux expressions du Avodah Zara, mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je passe très vite. La première, c'est véritablement adorer des dieux étrangers, comme le Baal et comme Astarté. Mais ce que nous avons appris dans les rencontres précédentes, c'est que Avodah Zara, c'est aussi, si ce n'est plus, le fait que la personne, pour arriver à adorer des dieux étrangers, cela ne devient possible que parce que cette personne n'a plus été à la rencontre de ce qu'elle est en son âme et conscience. C'est la non-rencontre avec soi qui fait que l'homme est capable d'aller à la rencontre d'autrui. Que ce soit de l'homme vis-à-vis de l'homme, que ce soit de l'humain dans son couple, que ce soit de l'humain dans la société. C'est le même principe. On ne va à la recherche d'un travail, d'un service étranger, d'un amour étranger, que parce qu'on n'a pas réussi à partir à la rencontre de son amour propre. C'est pour ça que l'autre est sale. Mais c'est d'elle, il a fait. Rappelez-vous, Vaya Sarah Bene Hashem. Point barre. Ce sont des klalim à apprendre. Raklo Kemalche Israël, Asher Ayou Lefanav. Mais la génération de Hoshea ben Éla dans le royaume d'Israël a fait le mal aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que le firent les générations précédentes. Il a fait. Ça veut dire qu'on donne une nekudat zrut, un bon point à Hoshea ben Éla. Pasou Gimel. Alav Allah Shalmansar Meler Ashur. Et c'est sur lui qu'est monté Salmansar. Salmansar, c'est celui qui a précédé, celui dont on va parler dans la Haftara. Sancheriv, Od, Benov, Yenofef et Yado. Mais celui qui a précédé, c'est Salmansar. Et Salmansar, lui, va monter contre le royaume d'Israël. Qu'est-ce que ça nous apprend? Meler Ashur, le roi de Ashur. Vous comprenez que Vaya Sarah Bene Hashem, Alav Allah Shalmansar. Ce qui veut dire, il n'y a jamais d'effet sans qu'il n'y ait une cause. Que les choses soient claires. À chaque effet, il y a une cause. Et toute cause créée entraînera de bon gré ou mal gré des effets. Ok? Il y a fait mieux. Vaïlo Hoshea Eved. Vaïehi, on l'avait appris ensemble. À chaque fois qu'un texte commence par Vaïehi, le présage est négatif. Veraya ki tavo el haaretz, et ce sera lorsque tu viendras dans le pays. C'est positif. Raison pour laquelle nous avons dit Toda Rabba le Akadosh Baruch Hu, le jour de Yom HaTzmaut. Veraya ki tavo. Aval ici, après qu'ils aient fait le mal aux yeux de l'Éternel, Salmansar monte sur Malchut Israël, sur le royaume d'Israël. Et alors, une fois que Salmansar a conquis Israël, Vaïlo Hoshea Eved. Hoshea est devenu le serviteur de Salmansar. Il a fait. Vayeshev lo mincha
devenir le serviteur. Ça veut dire quoi? Le passou qui te termine. Le passou qui te dit, il est devenu le serviteur de Salmanasar. En quoi était devenu le serviteur? Il va yeshev lo mincha. Mazé mincha, un tribut. Mincha, c'est une offrande, c'est dans ce cas-là, dans ce contexte-là, c'est un tribut. Le tribut payé par le roi d'Israël, conquis par la Syrie, au roi de la Syrie, à Salmanasar. Donc, être le Évêque, c'est devenir l'objet de son histoire. On l'a vu plusieurs fois, devenir l'objet de son histoire. En clair, à partir du moment où l'homme ne se rencontre pas avec lui-même et qu'il tombe entre les bras de Dieu étranger ou d'un amour étranger, il en devient l'esclave, c'est-à-dire l'objet, et devenir l'objet de celui qui m'a conquis, eh bien, me fait payer un tribut au quotidien. C'est clair? L'avancée, elle est claire? C'est pas, j'essaye d'être le plus clair possible. C'est-à-dire, mais c'est alors qu'il paya son tribut que Salmanasar découvre que Hoshea est en train, sous les dessous de l'histoire, de frayer avec Asher Shalar Malachim El Soumelech Mitzraim. Il a envoyé des délégués, des espions auprès de Sou, le roi de l'Égypte. Tiens, tu as été conquis par Salmanasar, tu payes un tribut, tu es dans une situation précaire et tu envoies des délégués à l'Égypte. On n'a pas fait l'école de géopolitique, mais on est capable de comprendre ce qui se passe ici. Hoshea est en train de tatiller le roi d'Égypte en lui disant, tu sais, moi et les autres, quoi, c'est-à-dire Édom, Moab, Aram, tous les petits, et la Phénicie aussi, tous ces royaumes-là, eh bien, sont prêts à se rassembler, et si tu nous donnes un coup de main, on empêchera la Syrie de conquérir le territoire d'Eretz Israël et de se retrouver face à face. Pour toi, Sou, c'est un avantage certain. Mais si tu nous aides simplement, c'est clair? C'est-à-dire qu'on voit ici Hoshea, dans la situation où il est, ils se sont mis à adorer d'autres dieux. Salmanasar est venu les a conquis, il est devenu l'objet de sa propre histoire et il sert un tribut. Alors il va voir un autre homme en essayant de penser qu'à travers un traité d'alliance avec cet homme-là, il pourra faire reculer celui qui l'a rendu esclave. C'est la situation. On est en train de parler d'une situation géopolitique. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est nulle part qu'aujourd'hui, nous pouvons traiter dans un traité talmudique d'une situation géopolitique où il faut savoir comment agir. Et aujourd'hui, vous allez apprendre dans un traité tanachique comment faire dans une situation de dépendance ou de possibilité d'indépendance, comment agir pour éviter de se retrouver être l'objet d'une histoire étrangère. Il a fait et alors, il est écrit, il a arrêté de payer le tribut à Salmanasar. Si tu arrêtes de payer le tribut à Salmanasar, c'est que tu as eu quelques informations provenant de l'Égypte, te faisant penser ou croire que peut-être les Athéniens allaient pouvoir s'atténir là où tu pensais. Donc il arrête de payer le tribut. Mais pour Salmanasar, le fait que tu arrêtes de payer le tribut, c'est quoi? C'est un crime de lèse-majesté. Ça veut dire que c'est une rébellion. C'est se rebeller contre le pouvoir en place. Keshana Beshana. Il a plusieurs années, les dernières années, il a arrêté Hoshea. Écoutez ce qui arrive. Vayat Sereu Meler Ashur. Meler Ashur est venu, pas lui, certainement c'est son service de police, il est venu arrêter Hoshea, Vayasareu Bet Kele, et ils l'ont emprisonné. C'est-à-dire que là, il n'était plus simplement le serviteur de Salmanasar à devoir payer un tribut, mais en son corps, en son propre physique, il allait maintenant payer le prix de son mensonge. Il a fait Pasuk Vav, Bishnat Atchiit le Hoshea.
la 9e année de Hoshea, la Kadmeler Ashur et Shomron. Et le roi de Ashur a conquis toute Israël, la 9e année du règne d'Hoshea. Vayagel et Israël. Et il a déporté tout Israël. La déportation des 10 tribus d'Israël a lieu ici. Et où est-ce qu'il les a déportés? Ashura. Mazé Ashura, c'est comme moi tout à l'heure, à Niarzor, les Chevrona. El Chevron. Ashura, El Ashur. D'accord? C'est le langage biblique. D'accord? Ashura vers Ashur. Chevrona vers Chevron. C'est-à-dire, le vers, il est à la fin. Le vers directionnel, il est à la fin. Ashura, Chevrona, Mitzraïma, Arza, il a fait. Baïta. Abaïta, il a fait. Donc, on continue. Non, mais c'est important. C'est très important, parce que lorsque vous lisez, le principe grammatical est essentiel pour comprendre le texte. Alors, Beshalachid Loshia la Kadmeler Ashur et Shomron, Vaïgel d'Israël Ashura, Vaïchev Otam, Bechalach ou Bechavor, etc., etc. Donc il les a déportés. J'ai une question, c'est quoi Ashur? C'est l'Irak? La Syrie. Ah, c'est La Syrie, le royaume assyrien, c'est ce qui prend la Syrie d'aujourd'hui, le Kurdistan. Ah, ok. C'est-à-dire, et le Kurdistan. Ouais, C'est-à-dire, pas l'Irak, c'est beaucoup plus haut. ben, c'est au nord de l'Irak, oui, mais c'est toute la Syrie et le Kurdistan d'aujourd'hui. Donc, on continue dans Melachim, et au Pasuk Yutret, il est écrit Vaïtanef Adonai Me'od Be'Israël. Mazé Vaïtanef, ben, l'Éternel est très en colère contre Israël. Vayesirem Me'al Panav. C'est comme si le Pasuk Yutret, après le Pasuk Vav, où on vous dit que concrètement, politiquement, Salmansar a conquis Shomron, la capitale elle s'appelle Shomron, Samarie, et qu'il a pris les enfants d'Israël, il les a tous déportés à Shura, et on sait qu'après ils vont aller vers l'Orient et l'Extrême-Orient. Il a fait Méod. Maintenant, au Pasuk Yutret, on vient te donner la dimension spirituelle, c'est-à-dire l'intervention divine dans l'histoire. Nous venons de voir terre à terre ce que Salmansar a fait aux tribus d'Israël, il les a déportés, mais Salmansar n'a pu déporter Israël que par ce qui est écrit au verset Yutret. Vaïtanef Adonai Me'od Be'Israël, Vayesirem Me'al Panav. Je veux que vous fassiez attention ici, Vayesirem Me'al Panav, il les a retirés du devant de sa face. Ça veut dire qu'il a permis à Salmansar de les déporter. Lorsqu'il est question de l'exil, il est question de perdre la face. Est-ce que c'est clair? On se concentre, parce que sinon ce moment-là, il est important. Vayesirem Me'al Panav, ça veut dire que Vayesirem Me'al Panav, lorsqu'il les retire de devant sa face, lorsque l'Éternel met en exil, c'est parce que nous avons perdu la face. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est plein de leçons et d'enseignements dans ce que je dis. Vayasirem Me'al Panav, il les a retirés du devant de sa face. Dieu ne retire les enfants d'Israël du devant de sa face que parce que les enfants d'Israël ont perdu la face. C'est-à-dire, il a fait. L'Onisha, Rak Shevet Yehuda, Levado. Qu'est-ce qui reste au sud? La tribu de Yehuda et Binyamin, il reste. Il a fait. Et Levado. Gam Yehuda, alors au Pasuk Yutet, Gam Yehuda, Lo Shamar et Mitzvot Adonai Elohem. Gam. Il est écrit Gam. Ça veut dire que la Judée aussi, les tribus de Yehuda, Binyamin, eux aussi n'ont pas préservé prêté garde au commandement de l'Éternel, Hachem Elohim.
quand il y a Hachem Elohim, il y a Hachem, le Dieu maître de l'histoire des hommes, et Elohim, créateur des lois immuables de la création. Mais pourquoi avoir fait une séparation entre la première étape où on nous dit que Israël a été déporté. Et maintenant on nous dit que l'autre côté aussi d'Israël a été déporté. Non, là on nous a pas dit qu'ils ont été déportés. Non, ils ont aussi côté. Non, Israël a été déporté, c'est fini. On est en moins 722 de l'ère grégorienne, moins 722. Le royaume d'Israël n'existe plus. La seule chose qui reste, c'est le royaume de Yehuda. Tu te poses la question, pourquoi Yehuda il reste et Israël n'est plus? On te dit, parce que tu dois penser que Yehuda, il est en place parce qu'il était meilleur que Israël. Le verset vient et te dit, Gam Yehuda lo shamar mitzvot Hashem. C'est-à-dire, Vailchou bechukot Israël asher asur. Et en vérité, ils cheminaient dans les chemins où Israël se trouvait. Donc on aurait dû voir la même résultante, c'est-à-dire la fin d'Israël. Du seul fait que les deux Yehuda, du seul fait que les deux royaumes ont été séparés, c'est-à-dire Israël depuis Jérovam, c'est-à-dire depuis le schisme, depuis Jérovam, le royaume d'Israël a été en difficulté morale et spirituelle depuis le début. Il est arrivé à une fin qu'on aurait imaginée de toutes les manières. Concernant Yehuda, les événements de Yehuda sont en dents de scie. Et le seul fait que les événements de Yehuda soient en dents de scie permet à l'Éternel de laisser espérer que, bien que Achaz, dont nous avons parlé, qui est à la même époque que Hoshea ben Ela, Achaz n'est pas un roi de Judée qui essaye, de maintenir le peuple dans les chemins de l'Éternel. Bien au contraire. Bien au contraire. Je vous rappelle qu'à l'époque de Shlomo, le temple existe, le Sanhédrin existe, la Keuna Gdola existe, le prophète est présent, la Shrina est dans le temple. Comment c'est marqué au chapitre 3 de Melachim Aleph, Ishtachat Gafno, Ve Ishtachat Tenato, l'homme sous les branches de son figuier et l'homme sous les branches de sa vigne. Tu nous as dit ça quand... à propos de qui tu nous as dit ça? Dans les prophètes, lorsque le Mashiach doit venir. Ishtachat Gafno, Ve Ishtachat Tenato. Et alors, je te moi Meller. En plus, le vrai Ben David, misait. Alors, tout y est. Tout y est. Et pourtant, Rien ne se passe. c'est important à savoir tout ça. C'est important à savoir tout ça. Et cela est important parce que nous vivons une époque que nous n'avons jamais connue. Le peuple, dans sa majorité, habite en Eretz Israël de manière indépendante et souveraine. Cela n'a jamais été connu, sauf à l'époque du premier temple et la petite période des Hashmonaïm, des Asmonéens. Mais d'une telle ampleur, même l'époque des Hashmonaïm, c'était un petit groupe souverain indépendant. Mais aujourd'hui, nous parlons d'une masse nationale qui se retrouve ici. Dans quelques jours, ou quelques semaines, ou quelques mois, la majorité d'Israël sera en Eretz Israël. Nikba Sipour. Il faut se mesurer dans ces nouvelles dimensions-là. Personne n'a jamais traité d'un tel sujet depuis l'époque de la sortie d'Égypte, depuis la compilation du Tanakh jusqu'à nos jours. Si je veux essayer de comprendre un tant soit peu, de la même manière que concernant la cuisine pour Shabbat, ma référence sociale, économique, politique, militaire, elle est là. Regarde, quand j'ai dit que le Rambam a fait quelques chapitres sur les guerres
les lois sur les rois et les guerres d'Israël, c'est quelques feuillets. Alors que les 2 tiers du livre, c'est sur les lois de la cuisine de Shabbat. Vous ne trouvez pas que c'est complètement disproportionnel? Ça n'a rien à voir. Dieu a créé une nation. Asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Asher bachar banu mikol ha'amim. Yeshayahu, Am zo yatzartini teilati yesapru. Ce peuple, je l'ai créé. Pharaon, Dieu de son balcon. Et les Am ben Israël. Voici le peuple des enfants d'Israël. Donc tu es dans une autre époque. Si les 2 tiers du livre, ils concernent les lois de comment la marmite va bouillir sur le tanour, et concernant la teneur du peuple et l'aventure nationale d'Israël, personne, à part lui et le Rambam, quelques feuillets, c'est Omer qu'on avait d'une certaine manière oublié complètement cette dimension nationale. Est-ce que depuis, il y a des gens qui ont écrit plus comme quelques feuillets? Oui, aujourd'hui de plus en plus, oui. Bah déjà concernant le Tanakh, il y a aujourd'hui des maîtres, des centres d'études, des centres de recherche. Je veux dire qu'aujourd'hui, on a une littérature énorme qui est en train d'être publiée et qui est, bien évidemment, notre maître le Rav Tzviuda Cohen Cook, déjà dans les années 80, avait écrit un livre qui s'appelle Ilchot Tzibur, c'est-à-dire les lois publiques concernant... C'est nulle part. Tu peux pas, en clair, nos maîtres, parce que moi je suis pas un maître, mais nos maîtres disent, on ne peut pas tirer des exemples donnés dans le Talmud concernant des problématiques individuelles, faire une akasha, des parallélismes, des parallèles avec des problèmes concernant la dimension nationale. Il faut retraiter le sujet. Ça ne veut pas dire que tout ce que nous apprenons, vous le voyez bien, je ne dis pas que tel que c'était là, c'est comme ceci que cela doit être. Je dis que ce que nous sommes en train de faire ce soir, ce sont les leçons d'une histoire qui nous est racontée. Je ne dis pas que nous allons vivre selon cette histoire-là, mais quelles sont les leçons que nous apprenons ici? Je continue. Nous passons dans Yeshayahu, le prophète Isaïe, bien entendu. Va Yosef Adonai daber elai od lemor. Je vous rappelle que la Haftara, elle vient du chapitre 10 de Yeshayahu. Je vous rappelle que Yeshayahu vit déjà à l'époque de Achaz, mais on va en entendre parler énormément à l'époque du fils de Achaz, à l'époque de Yechezkiyahu. On en parlera dans un instant. Va Yosef Adonai daber elai od lemor. Et l'Éternel continue à me parler. Je ne rentre pas, encore un autre exemple, pourquoi le texte emploie 2 verbes parlés différents dans un même petit verset. On l'avait vu, Daber, Abba, mais Daber, Ima, Omeret. Papa parle parce qu'il est la loi, le droit et le devoir, à Ima, Omeret, parce qu'elle est l'amour, l'affection. Et quand je dis les mots, zélo les Daber. Et quand je dis les Daber, zélo les mots. Ok? Non, je ne rentre pas dans le détail. Bien fait. Oui, d'ailleurs, on pense que le dire, c'est la mère, et que certains disent qu'à l'origine du mot amour, il y aurait le mot émo. Tov. Vaya'an kimaha samazé et me shiloah. Je vous traduis. Essayez de lire le texte. Ya'an kimaha samazé et me shiloah. Donc l'Éternel est venu me parler. Que m'a-t-il dit? Voici que les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, Maas et me Ashiloah, ils se sont désespérés des eaux du Siloé qui s'écoulent lentement. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, on va l'expliquer, c'est une métaphore. Mais c'est une métaphore, nous allons l'expliquer. Pas maintenant, dans un instant. L'Éternel est venu me dire, les enfants d'Israël sont désespérés. Pourquoi sont-ils désespérés? Parce qu'ils ne supportent pas de voir les eaux du Siloé, de Shiloah, s'écouler lentement. Dans un instant, je vous donne la solution, ne soyez pas pressés. Ou Mesos et Retzin ou Ben Rmaliahu. Et alors qu'ils sont désespérés de voir les eaux du Siloé s'écouler lentement, ou Mesos, Mazé Mesos, Yahasi Salah, Irelo, Ahir, Sasson Vesimcha, Yassos. Alors qu'ils sont désespérés de voir les eaux du Shiloah s'écouler lentement, ils se réjouissent avec Ratzin et Rmaliahu.
on n'est pas au Chidon Atanach de Yom Ha'atzmaut, mais vous voyez ô combien il faut que nous sachions. Ratzin est le roi de Aram. Point. Rmaliaou, son nom c'est Pakar. Pakar, il est le fils de Rmaliaou, il est roi d'Israël avant Hoshea ben Ela. Il a fait Pakar ben Rmaliaou va faire alliance avec ce Ratzin. Pourquoi faire? Exactement ce qui se passera ensuite. Créer, former une coalition de tous les petits rois, Israël, Aram, Édom, Moab, Phénicie aussi. Et tous ensemble, essayer de lutter contre... Maintenant, eux, ils ont... L'Égypte, à l'époque de... Enfin, la génération avant Hoshea ben Ela, la génération de Pakar ben Rmaliaou, l'Égypte a décidé qu'elle était neutre, elle ne faisait rien. Alors, ils ont été voir Achaz, et ils lui ont dit, dis-moi... Ratzin, c'est le roi d'Égypte? Non. Non. Ratzin, c'est le roi d'Aram. Aram, c'est au nord-est. Il y a la Syrie et il y a Aram en dessous. C'est pas un juif. Non, c'est pas un juif. Non. Celui qui est juif, c'est Pakar ben Rmaliaou. Pakar ben Rmaliaou, c'est un juif. Lui, il a été voir avec Aram, ils sont très copains. Ils ont dit, on va aller voir Moab, Édom, Phénicie et Yehuda. Ah oui. Les Égyptiens, ils sont neutres, ils ne veulent pas bouger. Mais nous, tous les petits rois, on va se mettre ensemble et on va pouvoir arrêter l'hégémonie assyrienne. Il a fait, c'est la seule chose, c'est que Achaz, il dit, moi, l'Égypte, elle est neutre, je préfère rester chez moi. Qu'est-ce qu'ils font Ratzin et Rmaliaou? Ils attaquent Yehuda par le nord et ils demandent à Édom et à Moab d'attaquer Yehuda par le sud. Guerre civile. C'est vrai. Puisqu'il y a un refus de faire une coalition avec Israël contre Achour, Yehuda va en subir les conséquences. Le seul problème, c'est qu'ils ne vont pas réussir, parce qu'on voit, nous on connaît déjà l'histoire, on sait que Salmansar, il va décider d'ouvrir le front contre les coalisés, et la guerre contre... Mais elle fera des victimes, bien entendu. Ce que je veux que vous compreniez à travers tout cela, c'est que vous êtes en train de rencontrer depuis une demi-heure des hommes qui ne parlent qu'entre eux et qui ne parlent que d'eux-mêmes. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ils ne parlent qu'entre eux et ils ne parlent que d'eux-mêmes. Jamais, à part Yeshayahu qui nous dit « Va Yosef Adonai daber elai od lemor », personne ne va consulter le prophète. Personne. Ni les Kohanim, mais la personne au temps de la royauté qu'on va consulter, c'est un Navi. Lama, qui Navi ou Niv Pe Hachem, il est porte-parole de l'Éternel. Vous avez vu avec moi, il y a une géopolitique immense, vous imaginez. À notre époque, les journalistes, ils sont partout là. Il y a les camions avec les antennes, toute la journée, l'alliance, on a signé, traité historique entre Aram, Achour, Moab, Yehuda refusé dans les dernières négociations, le front nord a été attaqué, Moab et Édom par le sud, l'Égypte déclare qu'elle restera neutre et ne s'ingérera pas dans les affaires étrangères des coalisés. Salmansar décide d'ouvrir un front sur le front est et de rentrer dans l'art des coalisés. C'est la une des infos, 20h. Nous sommes en direct de Achour, de Shomron. Mais attendez, il n'y a que qui jouent sur le sol ici. C'est-à-dire qu'il n'y a que qui viennent et qui disent Bekori ve'otsen yadi ya'aseh lanu et achai lazeh. Par notre force et notre bras puissant, il nous délivrera. Tu comprends? Il nous délivrera. Nous gagnerons. Nous offrirons la délivrance. C'est là où il nous en sort. Écoutez bien la suite. Ok. Donc vous avez compris. Ils sont désespérés des eaux qui s'écoulent lentement. Je vous expliquerai dans un instant. Je sais que c'est embêtant cette histoire d'eau qui s'écoule lentement, mais vous avez compris. Quand le texte vient chez Yeshayahu vous dire, ils se sont réjouis
des accords entre Ratzin et Ermaliaou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple est persuadé que les accords avec une autre puissance vont faire de nous des hommes dont rien ne pourra venir ébranler leur survivance ou leur devenir. Vous comprenez? Et juste avant, qu'est-ce qu'il a dit? Mais il désespère des eaux du Siloé qui s'écoulent lentement. Ok, Etmol Ba'erev, je vais vous le dire maintenant, tous les moitiés Shabbat, après avoir fait la Havdalah, j'ai tout un pérec que je lis de la bracha de Yaakov à ses enfants, etc. Et à un moment donné, à chaque fois le verset il disparaît. Mimane Yeshua, comment c'est? Ushavtem, Yafet, Todaraba. Ushavtem Maïm Bessasson, Mimane Yeshua. Et vous avez puisé Maïm Bessasson, les eaux et la joie, Mimayane à Yeshua, des sources de la délivrance. Et moi je prends l'eau du robinet, la première eau qui coule, Zecher les Be'er Miriam, c'est-à-dire du puits de Miriam, et je bois quand je dis Ushavtem Maïm Bessasson, Mane Yeshua. Donc, et qu'est-ce que je veux dire par là? Le Mayané, les sources de la délivrance, elles sont comparées dans la métaphore biblique au Mei Shiloah. Vous verrez tout à l'heure comment elles deviennent les sources de la délivrance. Mais les sources, vous êtes déjà allé à Jérusalem, vous avez fait Ir David, vous n'avez pas encore, vous êtes descendu, on arrive au Siloé, on met les bottes et on rentre dans l'eau et on suit le tunnel comme ça. C'est Mei Shiloah, vous allez voir. Pourquoi ces eaux s'appellent Ushavtem, vous avez puisé. Vous allez voir comment c'est clair les choses quand on étudie. Ushavtem Maïm Bessasson, vous avez puisé les eaux avec joie. Maintenant le Sasson il est où? Le Sasson il est dans les accords qui ont été signés dans les White Plantations et dans les Camp David et dans les Versailles et dans je ne sais où. Il y a Sos et Ratzin vers Maliaou. Aval, nous disons que Ushavtem Maïm Bessasson, Bessasson, Mi Ma'ane joie, avec joie, des sources de la délivrance. Alors, qu'est-ce qu'il dit Yeshayahu au verset Lamed, au chapitre Lamed, verset Chavzaïm, Ine Shem Adonai ba mimerchak, Boel apo, vekoved masa'a. L'Éternel, il vient. Qui vient de loin? Qui vient de loin? Adonai, Yudke Vavke. J'ai dit tout à l'heure, l'Éternel, maître de l'histoire des hommes. Pas celui qui est le créateur des lois immuables, c'est le même. Mais la face magnanime, c'est Yudke Vavke. Aïma. Et quand la Ima, Ibecharon Anf, elle est en colère, c'est que vraiment la situation est critique. Et là, Ineshem Adonai Bamimercha, Boer Apo, les narines fulminantes, ou Koved Massa, avec une charge lourde, Sfatav Milou Zaham, ses lèvres, rongées par la colère, ou les chono Keesh Ochelet, et sa langue comme un feu dévorant. Hlet. Moi, à la place de Yehuda, j'ai les genoux qui jouent des castagnettes. S'il vient dans cet état-là, je me cache, je ne sais pas où je me mets. Verucho kenachal shotef atzavar, je lis, c'est la même chose. Atzavar yehetza le'anafa gohim benafat shav. Donc ils viennent ici, les gohim. Verucho kenachal shotef. Et son esprit, comme un fleuve débordant, comme un fleuve qui va inonder. Quand les eaux, elles se mettent à arriver sur la terre en force, rien ne résiste. Vous vous rappelez des images qu'on a vues? Les camions, les bateaux, tout est de l'eau. De l'eau. Regardez le passage Khaftet. Ça, c'est important de Yeshayahu par rapport à cet Haftara. Pourquoi? Il dit, mais sachez, il va y avoir, ce que je vous ai dit là, il va y avoir. C'est la prophétie de Yeshayahu.
il va venir avec la colère et le peuple étranger, il va venir vous conquérir comme un torrent, il va vous inonder, etc. Mais sachez que Ashir yeh lachem. Matai Anisha. Shir Amalot. Beshuv Hashem Tzion. Az. Imale Shok Pinu. Lorsque l'Éternel revient à Sion, alors nous nous réjouissons. Nous avons la possibilité de sourire, raison pour laquelle Rabbi Moshe Isserlich, le Rama, qui est le Posek Ashkenaz, interdira la Birkat Kohanim, Beyeme Achol, pendant toute la galoute d'Europe centrale. Parce qu'on ne peut pas faire les Varer et Ammo Israël. Be'ava. Il n'y a pas d'amour là où il n'y a pas de joie. Alors elle était permise, Birkat Kohanim, Beshabbat ou Yom Tov, Beyeme Achol, lo. Be'eretz Israël, Chazarnu, on est revenu à la maison. Azimale Shokpinu, Birkat Kohanim, Yom Yom. Il a fait Alors, Ashiri Elachem Kelel Itkadash Chag. Et cette chant, et qu'est-ce qu'il dit Yeshayahu? Ce chant que vous entendrez, ce sera le quoi Shiri Elachem. Yelachem, Atidi, c'est une prophétie. Ça veut dire que si vous chanterez, c'est donc qu'il y aura une délivrance. Kelel Itkadash Chag. De quoi tu parles, Yeshayahu? Comme la nuit où la fête fut sanctifiée. De quoi tu parles, Yeshayahu? Il y a une nuit où on a chanté et qui est devenue une fête sainte pour nous. Non, avant. Pessah. Regarde, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. À Pessah, c'est la seule nuit, jusqu'en 1948, c'est la seule nuit où nous disions Mazéchir, Matana, Allel, les Allel, les Hodot ou le Shabéach, Nahon, Mahashiv. Alors, c'est la seule nuit où on lit le Hallel. Comment dans la nuit tu chantes? Comment c'est possible dans la nuit tu chantes? Les Hagid Babokel Hasdecha, n'importe quel brel il peut le faire. Emunatecha balelot, Zedoresh Chochma, Havana, Bina. Dire tes louanges quand il fait nuit, c'est pas donné à tout le monde. Un cinquième diront le Hallel pour sortir en sortant d'Égypte. Un cinquième. 4/5 disparus. Hommes, femmes, enfants. 12 millions. 12 millions. Alors, je vous dis maintenant, ça, alors, tout à l'heure, on passe, Melachim, Vayomer, Alehem, Rav Shake, Imruna, El Cheskiaou, Kohamar, Amelech, Agador, Be'ashur, Ma Bitachon, Azeh, Asher, Batarta. Sancheriv, il est arrivé au nord de Jérusalem, dans la ville de Nov des Kohanim. C'est intéressant. Comment se fait-il que tu as installé tes troupes à Nov, au nord de Jérusalem? Nov, qu'est-ce que c'est? C'est la ville des Kohanim, la ville où Shaoul est rentré en poursuivant David, accusant les Kohanim d'avoir donné à manger et à boire, et d'avoir offert à David Améler l'épée de Goliath, comme s'il lui donnait la force. Shaoul les passera tous au fil de l'épée, il exterminera la ville de Nov. Et Sancheriv Yoshev ben Nov ir à Kohanim. Il demande à son conseiller, alors, vous m'avez fait venir, pourquoi? Il lui dit, tu vois là-bas, au sud, c'est la dernière ville qui nous manque. On a conquis toute la Judée, il ne nous reste que cette ville-là, Yerushalayim. Od benov yenofef et yado. C'est ça. Et vous voulez que toute mon armée, elle reste là, mettre le siège devant ce bourg, B-O-U-R-G. Alors qu'est-ce qu'il va faire? On va faire un traquenard, comme Paro, va être hakem Paro. On va faire un traquenard aux Juifs là-bas. Il leur envoie des conseillers à lui, dont le premier
conseiller, il s'appelle Rav Shaké. Et ils ont mis des miradors, ils ont fait le siège, ils ont mis le mirador tout autour. Et du haut des miradors, Rav Shaké, il parle. Alors quand il voit le représentant de Sancheriv parler, Chizkiyahu, il envoie ses propres conseillers pour écouter qu'est-ce que Rav Shaké a à dire. Il a fait. Alors regardez Chavav maintenant. Ah oui, d'abord, à Yotet, Rav Shaké il commence tout seul. Même, il ne sait pas s'il y a quelqu'un qui est venu, il parle tout seul. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit à Chizkiyahu, la fin du passage Yotet, Ma bitachon hazeh asher batarta. Il parle à Chizkiyahu. Il lui dit, et d'où tu tires cette archanout, cette assurance-là de ne pas te rendre devant Meler Ashur? D'où tu sors cette assurance? Ensuite, regardez Chava. Va yomer Eliakim el Chizkiyahu veshevna viyurach el Rav Shaké. Daberna el avadecha aramit. Parle avec les conseillers, parle en araméen. Pourquoi? Rav Shaké, il parlait comment? Il parlait pas l'araméen? Regardez. Kishomim anachnu. Parce que nous comprenons l'araméen. Ve'al tedaber imanu yehudit. Et ne parle pas avec nous l'hébreu. Be'ozne aham. Parce que quand tu parles l'hébreu, maintenant Rav Shaké il parle l'hébreu, ça c'est déjà un point. Maintenant il dit, quand tu parles, les conseillers de Chizkiyahu ils disent, quand tu parles l'hébreu, le peuple il te comprend. Et tu veux pas que le peuple il comprenne? Écoutez. Vayomer, pasuk Rav Zayin, Vayomer aliem Rav Shaké, ahala donecha ve'lecha shalachani adoni. Est-ce que mon roi il m'a envoyé pour vous parler à vous les ministres et les conseillers? Les daber et advarim haele, parler de ces choses-là. Allo ala anashim, pour les gens, le peuple. Ayoshvim alachoma, qui sont installés mazal alachoma. Dès qu'ils ont mis le siège, le peuple il s'est approché des promotes pour voir qu'est-ce qui se passait. Alors il dit, moi je suis venu pour parler à ce peuple-là. Pourquoi ce peuple-là? Regardez ce qu'il dit. Lechol et chalehem, velishtot et shnehem imachem. Je suis venu parler au peuple que vous avez mis dans une situation où ils mangent leurs excréments et boivent leurs urines. Lamed Aleph. Al tishmeu el Chizkiyahu. N'écoutez pas Chizkiyahu. Kiko amar Meler Ashur. Asu iti bracha. Vetsu elai. Mazé asu iti bracha. Donnez-moi raison. Donnez-moi le droit de prouver que je suis capable, si vous quittez Jérusalem, si vous quittez, on en finit avec Israël, parce que quand vous allez tomber, Israël c'est fini, l'histoire d'Israël est terminée. Si vous acceptez de vous rendre, vous faites avec moi bracha, mais c'est bracha. Vous engendrez, vous vous rappelez bracha, mazé bracha? Berer. Berer, à Berer. Berer c'est le makor à Yeluda. Le membre sur lequel on s'appuie pour faire naître l'enfant chez les femmes jusqu'à aujourd'hui, les Bédouines. Et donc, la bracha, c'est engendré. J'engendre une autre dimension concernant l'eau, le fruit. Kol bracha shani ose. La frichala, tu parlais tout à l'heure. Ma choued la frachat chala. Je prélève de la chala. C'est ce prélèvement-là de chala, d'abord c'est concernant les trumot, etc., qu'on faisait pour les Kohanim et les Lévites, mais surtout je donne au pain une autre dimension que simplement rassasier l'estomac. C'est-à-dire, c'est qu'on a donné naissance à, engendré, bracha. C'est-à-dire, ça c'est une grande leçon, parce que la majorité des gens, ouais, ils ne savent même pas bracha, c'est bracha. Alors, c'est bracha, mais il faut dire berer, yeluda, c'est-à-dire, rappelez-vous ça, c'est très important. Bracha tsuela. Maintenant, rendez-vous. Vous allez vous rendre. Vous faites bracha. C'est-à-dire, vous faites bracha avec moi. Vous allez engendrer autre chose. Si jamais Israël se rend, et c'est moi qui ai provoqué la fin d'Israël, vous faites de moi le roi des rois. Veichlu ishga. Alors écoutez maintenant, Rav Shaké il parle. Écoutez-le, c'est intéressant. Veichlu ishgafno, veishte enato. Et chacun de vous mangera sa figue, mangera sa vigne, ushtoish vibero, et chacun boira de son puits. Adboïv et la quartier trêve, jusqu'à ce que je vous prenne et vous emmène. El eretz ke'artzechem, vers un pays qui sera comme le vôtre. Écoutez bien, Eretz Dagan vetirosh. Eretz lechem ukramim, Eretz zayit itzar udvash,
Vehyo velo tamutu. Moi, je vous emmène vers un pays où coule le lait et le miel, ou dans ce pays où coule le lait et le miel, comme dans votre pays, vous serez chacun installé, chacun sous sa vigne, chacun sous sa figue. Hyo, vous vivrez, mais l'autre tamutu, et vous ne mourrez pas. Ah, de quoi il parle celui-là? De quoi il parle? Alors il va pas réussir tout ça. Regarde. Il va crever. Attends. Il a eu 24 On heures. en est à la ça. proposition. Il n'a pas réussi en 24 On heures. en est à la proposition. Et la proposition. Maintenant, qui est Rav Shaké? Rav Shaké, nos sages nous disent dans le Talmud que Rav Shaké, c'est le deuxième fils de Hiskiaou. Le premier, c'est celui qui va régner, Ménaché. Hiskiaou n'était pas marié à l'époque. Pas de cette époque-là, avant le siège de Sancherib. Et il a fait appel à Yeshayahu. Yeshayahu lui dit, alors il faut, tu sais pourquoi tu es malade? Il dit, pourquoi il a fait appel au prophète? Tu étais malade. Et Yeshayahu lui dit, mais tu sais pourquoi tu es malade? Tu es malade d'amour. Il dit, comment tu es malade d'amour? Il dit, tu n'es pas marié, pas normal, tu es malade. Tout celui qui n'est pas marié, il est malade. Et tu n'as pas d'enfant, tu es mort. C'est bien. Alors il dit, mais je ne peux pas me marier. Dans mes rêves, toutes les nuits, si je me marie, l'enfant qui va naître est un mécréant. Je ne peux pas me marier. Et il dit, pourquoi? Tu es le comptable de l'Éternel, toi. Tu es le comptable de l'Éternel, tu fais les comptes et les décomptes de l'Éternel. Marie-toi, mon fils, marie-toi. Et je vais même te prouver qu'il faut se marier, puisque je te propose ma fille en mariage. Et Hiskiaou épousera la fille de Yeshayahu. Naîtra Bémet Ménaché, qui n'était pas très blanc, et Ménaché sera l'origine de la mort de son propre grand-père, Yeshayahu, le prophète Isaïe. Et on dit que le deuxième frère est Yehudi Mouma, un juif renégat, qui est allé se mettre au service, par haine de soi, au service du royaume assyrien. Et c'est lui qui parle. Tu parles l'hébreu, tu connais, toi, Ishtachat Gafno, Ishtachat Renato, Eretz Zabat Hala, tu connais tout ça. Il parle, écoutez bien. Divrei Yamim, regardez ce qui est marqué. Divrei Yamim, c'est les deux derniers livres du Tanakh. C'est-à-dire, Divrei Yamim, il vient nous rapporter un certain nombre d'informations qu'on ne peut pas trouver dans les livres des Melachim, ni dans les livres des prophètes. C'est les chroniques. Les chroniques, bidou. Vayach Hiskiaou qui bat Sancherib ou Pana Bimilchama Yerushalayim. Écoutez bien. Maintenant, Hiskiaou, il voit que c'est la guerre, que maintenant c'est la guerre. Sancherib, il arrive. Il va être Simsara Giborav. Il prend conseil avec ses conseillers, ses ministres. L'histoire, met meme ayanot asher michutz la ir vayazru. Ir David, c'est ma main. C'est-à-dire, la route qui passe ici, là, la route elle passe là, on rentre la porte des ordures, le côté. C'est-à-dire, il est là, comme ça. Maintenant, quand on sort de la porte des ordures, on tourne à gauche, on marche un peu, on tourne à droite, c'est Ir David. La Jérusalem antique, il n'y en a pas d'autre. Ir Ayevossi, la cité jébuséenne. Vayamod David, Vaïkaver, Beir David. La ville que nous connaissons, c'est de l'époque du deuxième temple. La ville moderne, c'est notre époque à nous. Efo Yerushalayim, Ir David, point barre. C'est-à-dire, la majorité d'entre nous, allez vous promener, faites un séquer, vous allez voir, personne ne sait que Yerushalayim, c'est Ir David. Maintenant, Ir David, là, cette rue qui passe, c'est là où il y a les autocars. Les bus, ils sont là. Charashpot, les autres, ils sont là. Et là, ici, de ce côté-là, les autocars des touristes. Toute cette route, il y a, des deux côtés d'Ir David, il y a le Kidron, il y a le Gihon et le Kidron. Des rivières qui s'écoulent. Quand vous passez sur la rue des autocars, vous avez sur votre gauche le Kever Zecharia, Kever Yoshafat, il y a fait meurtre. Ah, sous ça, c'était les eaux. Maintenant, les eaux, quand elles arrivent des deux côtés, elles arrivent comme ça. Ir David, c'est un triangle qui tombe. Les eaux, elles ne continuent pas pour monter. Elles ne montent pas, là, les murailles. Artsion, elles ne montent pas. Et là, hop, ça descend. Qu'est-ce qu'il fait, Hiskiaou? Il dit, maintenant, Sancherib, ils mettent le siège. Nous, ils sont en train de boire leurs urines et de manger leurs excréments.
Il va falloir qu'on ait de l'eau pour tenir le siège. Il fait sortir des hommes à l'extérieur des murailles pour causer un tunnel qui fasse rentrer l'eau du Gihon à l'intérieur des murailles. À l'intérieur des murailles, il y a un groupe d'hommes qui creusent le tunnel pour recevoir les eaux que les autres sont en train de faire rentrer. Et quand les hommes se sont rencontrés, sur la pierre, ils ont écrit le travail qu'ils ont fait, et Chizkiyahu le roi a mis sa chotémet et signé à la gravure. La pierre a été retrouvée en 1880, elle est aujourd'hui au musée d'Istanbul. Attendez, je continue. Donc, il a pris les eaux, t'as compris? Parce que C'était les Turcs qui étaient là, les Ottomans qui étaient là. Il a fait ça pendant qu'ils étaient assiégés. Ah bon. La vérité, Karov Levadaï, que c'est pendant le siège des équipes de nuit qui travaillent, etc. Il y a tout un travail. Ce que je veux, vous allez comprendre où je vais en venir. On continue. Basou Dalet. Vaïkvetsu Amra, Vaïsté Mouet Kolamayanot, Vetana Halashotef, Betora Aretz les morts. Donc ils sont sortis, ils ont bouché les arrivées des eaux afin de les faire rentrer à l'intérieur. Et pourquoi est-ce qu'on laisserait cette eau pour cette quantité d'eau pour le roi de Ashur? Il a fait. Hey, Vaïtrazek, Vaïven, et Kolachoma Prutsa, Vaïa'al à la Migdalot, Velachutsa Achoma Red, Vaïchazek et Amilo, Ir David. Il fait deux autres choses. Qu'est-ce qu'on a dit? Vaïtrazek, Vaïven et Kolachoma. Vous avez été dans la vieille ville? Dans la vieille ville, quand on fait la visite, il y a Chomat Chizkiyahu. C'est un vestige. Il faut faire, il faut organiser ça. Hein. Moi, j'ai dit à tout le monde, je répète. La preuve que ça réussit jamais, mais non, ça n'est. Je le dis, je répète, parce que Berolam Baba, il y a Guidoua, il Tsipita et le Choura, moi, je dis, moi, je l'ai recomposé, donc c'est des merdes. On est prêts, nous. Hein. Non, mais ça, tu m'entends, depuis 3 ans, je répète la même chose. Concernant Hebron, Yir David, Yerushalayim, je répète, je rappelle, je dis et je redis. Mais tu comprends? Quand Top. Tourne à gauche, il y a une petite rue à droite, c'est la barrière David avec tous les sous. Mais il faut voir les photos, il faut y aller sur place. Oui, Bref. avec l'autre faute, Attends. y entrer, les... Oui, non, mais je ne parle pas simplement de rentrer, d'arriver à l'endroit et surtout de marcher avec ça. Les gens, ils arrivent à Marat, à Marpella. Je te parle de ce que je connais. Le gars, à Marat, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? On est venu pèleriner. Bah, allez, rentre chez ta mère. C'est venu pèleriner. Tu n'as rien compris, c'est même pas que tu es venu pèleriner. On a été à Sfat, on a été voir le Kéber. Qui est-il? Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il écrit? Pourquoi es-tu venu le pèleriner? Qui est-il? Qu'a-t-il écrit? Qu'a-t-il expliqué? Lémi, bâtard. Lémi. On était à la Méhara aujourd'hui. Ils sont repartis de main devant, une main derrière. C'est bien de venir. Mais si tu savais, ça serait encore mieux. Parce que tu auras envie de revenir si tu savais. Donc, il vient, il renforce le mur. Il renforce le mur. Très bien. Troisième chose, le Milo. Allez, comment je vais vous expliquer? Allez, maintenant comme ça. Ir David, c'est ça. Le mont du Temple, il est là. Ir David, c'est comme ça. Le mont du Temple, il est là. Entre le mont du Temple et Ir David, le palais, il est là. Le palais de David Améler, Shlomo, il est là. Et le Temple, il est là. Entre les deux, Shlomo Améler, il a la rue là, où je vous ai dit la rue des autocars, il a rempli de terre. Il a fait un terre-plein pour que de Ir David et le mont du Temple, ce soit une seule surface. Mais c'est le Milo. Maintenant, je veux que vous compreniez. Vous allez comprendre que c'est l'avant-dernière phrase avant la fin. Il détourne les eaux pour les faire rentrer dans Ir David. Il renforce les murailles, il les bouche pour avoir une muraille qui entoure tout Ir David. Et il remplit le Milo qui nous permet d'aller de Ir David au Temple. Je veux que vous compreniez maintenant toute la leçon que nous avons faite par rapport à ce qu'a fait Achaz, mais surtout ce qu'a fait le royaume d'Israël géopolitiquement. Les traités, les alliances, les coalitions. C'est-à-dire l'attitude de Chizkiyahu au moment où Sancheriv vient. C'est de détourner les eaux à l'intérieur, Enmaïm et la Torah. Il n'y a pas d'autre si ce n'est la Torah. Ça veut dire quoi? Ramener les eaux à l'intérieur, c'est ramener le peuple à son identité propre, à son rouar, à son esprit propre.
renforcer la muraille, boucher les trous, afin que toute la ville soit entourée, c'est permettre au peuple d'être rassemblé et réuni. Construire le Milo, c'est permettre au peuple, après avoir retrouvé son identité première, en étant rassemblé, de se relier à l'Éternel Dieu d'Israël. Je ne sais pas si vous comprenez ici les deux dimensions que nous étudions. Le Talmud vient et dit Chizkiyahu ayayer Roliot Mashiach ou Sanheriv Gog ou Magog. La seule raison pour laquelle Chizkiyahu ne sera pas Mashiach, c'est qu'après avoir détourné les eaux, renforcé les murailles et relié Ir David au mont du Temple, il ne dira pas Et Ashir le Akadosh Baruch Hu ou Lo Yehalel et l'Akadosh Baruch Hu. Et le fait qu'il n'ait pas loué l'Éternel. Je te rappelle par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il a fait la muraille, il a détourné les eaux, il a relié Ir David au mont du Temple. Mais il n'a pas dit Toda. Il n'a pas dit Toda. Lo birchu kodem. C'est une manière d'expliquer qu'avec tout le travail qui a été fait, remercier l'Éternel ici. Mais en tout état de cause, cela n'enlève rien à Chizkiyahu. Tournez la page maintenant, et je vous lis le dernier passage. La chose que vous devez savoir, c'est que Rav Shaké, il vient de temps en temps sur le Mirador. Et il les voit, ces Juifs, ces Hébreux de l'époque, ils ne se rendent pas. Ils renforcent le mur, ils construisent le Milo, tout d'un coup ils ont à boire. Rav Shaké, il ne comprend pas. Mais si Chizkiyahu n'a pas chanté, ce qu'avait prévu Yeshaya, Ashir yelachem keleil itkadash chag. Les enfants d'Israël ont chanté le Hallel quand les eaux ont été détournées, la muraille renforcée et le Milo construit. Od benov yenofef et yado. Rav Shaké se tourne vers Sancheriv et lui dit, s'il chante maintenant pour les Hallel, les Odot ou les Shabéach, tu peux remballer tes affaires. Il n'y a aucune chance. Et le Hallel des enfants d'Israël, Hallel Itkadesh Hag, c'est cette fête que les enfants d'Israël ont fêté, la victoire obtenue par Chizkiyahu et Yeshayahu, en ramenant Israël à son identité, en rassemblant Israël et en l'unissant, et en lui permettant, grâce à son union, à son nom, et à son union, de pouvoir avoir une adresse vers laquelle orienter ses prières et ses supplications et ses remerciements. Alors regardez la fin de Yeshayahu dans le chapitre bête, au deuxième chapitre, après que Rav Shaké dit s'il chante le Hallel maintenant, tu n'as plus aucune chance. Il est arrivé un malheur dans le camp de Sancheriv. Même dans les écrits étrangers à Israël, nous avons des traces de ce siège de Jérusalem qui a échoué. Sancheriv repartira vers la Syrie. Son retour sera confronté à une véritable révolution. Et en arrivant en Assyrie avec toute son armée, il devra se battre contre les insurgés et il perdra cette bataille. Ce sera la fin du royaume assyrien et le début de la montée au pouvoir du royaume de Babylone, qui lui, beaucoup plus tard, sera à l'origine de la chute de Jérusalem et du royaume de Judée. Mais pour l'instant, Yeshayahu et Chizkiyahu ont sauvé la mise. Et écoutez maintenant. Ve'amarta beyomahu, et tu diras en ce jour, Odecha Adonai ki hanafta bi, je te remercie, Éternel, de m'avoir provoqué, de m'avoir frappé.
Yashov apera utenachemeni. Ramène ta miséricorde et console-moi. Inel Yeshuati Eftar. En ma délivrance, j'espère et je crois. Velo Efrad, et je ne craindrai pas. Ki ozi vezimratia Adonai. Car ma force, vezimratia Adonai. Ma force et mes louanges vers toi. Vaï li lishua. Ce sera ma délivrance. Ushavtem mahim besasson. Et ces eaux que vous avez détournées, Ruth, c'est de ces eaux que vous avez puisées, avec joie, même si cela a pris du temps. Ces eaux s'écoulent lentement, kimra, peu à peu, mais la délivrance vient inexorablement. Ce n'est pas dans vos coalitions, ce n'est pas dans vos traités. Oui, il faut agir, mais pour ramener l'eau, pour renforcer les murailles, pour construire le Milo. Ushavtem ma'im besasson mimayane Yeshua. Les eaux de Chizkiyahu furent les eaux de votre délivrance devant Sancheriv. Ve'amartem beyomahu, et vous direz en ce jour, Udu l'Adonai kiru bishmo. Loué soit l'Éternel, merci à l'Éternel, appelez son nom. Odiou ba'amim alilotav. Faites savoir aux nations sa force, son pouvoir et sa mainmise sur l'événement humain. Askiru ki nisgav shemo. Rappelez combien son nom est élevé. Zameru Adonai ki geut asa zot bechol haaretz. Chantez à l'Éternel qui geut asa, car il a élevé le monde, l'humanité, Zot bechol haaretz, en sauvant Israël. Tsaroli varoni, danse et réjouis-toi. Yoshevet Tzion, toi qui es assise à Tzion, qui gadol bekirver, car grand auprès de toi, Kedosh Israël, le saint de tout Israël. Il y avait dans cette étude la confrontation en ceux qui espéraient qu'à travers l'alliance, le traité, la puissance de l'homme en tant qu'homme, pour l'homme, par l'homme, serait seule source de délivrance parce que j'étais maître de la vitesse à laquelle je provoquais la délivrance et je me moquais des petits commencements tel qu'il est écrit à la fin de la Gemara de Sota, qui mi baz leyom ktanot, qui se moque des petits commencements. Et Rachid écrire là-bas, Tzadikim shelo yahaminu, lo poshim, lo reshaim, lo chasidim, Tzadikim shelo yahaminu, qui ne sont pas capables, qui ne seront pas capables de voir dans le travail à la truelle les bouleversements que l'Éternel est en train de faire. Seul lorsqu'on voyait les grues et les gros tracteurs bouleverser le terrain, on s'imaginait que nous étions en train de construire, alors que les malheureux avec des truelles ressemblaient aux enfants sur les bords de plage avec leurs châteaux de sable. En tout état de cause, voilà qu'entre ceux qui voulaient tout faire dépendre d'eux-mêmes et ceux qui ont recherché à détourner les eaux, à renforcer les murailles et à construire le Milo, Shavu Maïm Besasson, ils ont puisé les eaux avec joie, Mané Shua, des sources de la délivrance. Oh.